The influence of longitudinal muscle fascicle growth on mechanical function. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études. Et de quoi va-t-on parler? Eh bien, des fonctions mécaniques affectées par l'hypertrophie, enfin par l'augmentation de sarcomères en série. D'accord? Donc, quand on va faire de l'hypertrophie, d'accord, quand on va créer du muscle, eh bien, on va créer de nouvelles cellules, enfin pas des cellules, des bouts de cellules musculaires finalement. Enfin, est-ce qu'on considère le sarcomère comme une cellule musculaire à part entière? Ah putain, ça m'est... Oui, il me semble que c'est une cellule musculaire. J'ai toujours un peu de mal avec ça. Hein. C'est juste sur les noms, hein. C'est pas sur le truc en lui-même. Et donc, les sarcomères vont soit s'ajouter en parallèle, d'accord? Donc, et en fait, faire une espèce de... Tu vois, si ton muscle est comme ça, tu vois, et ben, ta fibre musculaire, elle est comme ça, et ben, s'ajouter en parallèle, ça veut dire que ça va se créer comme ça. Soit, donc, un peu garni en largeur finalement, soit s'ajouter en série, et donc ça va augmenter par les bouts, d'accord? S'ajouter en série, ça ne veut pas dire qu'en définitive, tu vas gagner de la longueur sur tes muscles. Tu vois, par exemple, quand tu as des biceps courts, eh ben, tu vas gagner des biceps plus longs. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que tu vas remplir un peu mieux, tu vois, tes biceps au bout, là, d'accord? Et le plus souvent, en plus, comme ça s'ajoute de chaque bord, eh ben, en fait, ça fait en définitive gagner en largeur, puisqu'en fait, bah, c'est un peu comme un spaghetti, tu vois, que tu tords comme ça, bah, parce que tu lui rajoutes un petit peu de longueur, et bah, il va se tordre et finalement devenir plus gros en largeur aussi. Mais c'est juste pour expliquer. Parce que ça, en fait, ça a une influence sur, eh bien, mécaniquement, comment est-ce qu'on s'en sort. Pourquoi je te dis ça? Parce que si tu as des sarcomères parallèles, tu vas voir tous tes sarcomères qui vont se... Enfin, ce sont les hypothèses, hein, après on détaillera dans le papier. Tu vas voir tous tes sarcomères qui vont se contracter en même temps, mais ils pourront se contracter sur une courte distance. Parce que bah, ils sont tous en parallèle, donc ça va faire pout, comme ça. Alors que si tu as tous tes sarcomères en série, bah, ils vont tous se contracter en même temps et ça va se contracter beaucoup plus rapidement parce que s'ils se contractent tous comme ça va faire d'un seul coup. Donc et ça va augmenter. Voilà. J'espère que ça aura été suffisamment visuel et sonore pour vous. Et du coup, parlons des petites phrases que j'ai soulignées. C'est très hypothétique, mais en fait, ils font une espèce de revue de la littérature sur ce qui se passe à ce niveau-là, et je trouve ça intéressant. Alors, il semblerait que donc, du coup, une hypertrophie longitudinale ait, sur les études animales comme humaines, un potentiel à augmenter la vitesse maximale de contraction d'un muscle, comme je viens de le dire. Évidemment, on n'est pas sur quelque chose qui est hyper démontré. C'est-à-dire que toute cette revue va être très hypothétique parce qu'on n'a pas beaucoup de données. Pour autant, les données sont encourageantes. Et je tiens à ce que tu le gardes dans ta tête, qu'il n'y a pas beaucoup de données. Tac, tac. Alors en fait, il parle de l'intérêt d'avoir une vitesse maximale de contraction plus importante, ce serait intéressant. Bah oui, c'est intéressant hein, pour tous les sports où on a besoin de puissance et donc c'est l'essentiel des sports, sprint, tout ce qui va être l'essentiel des sports. À part les sports type powerlifting ou trucs comme ça. Paradoxalement, il y a power dans powerlifting, il n'y a pas de puissance dans le powerlifting. Mais enfin voilà, en dehors de ça, en dehors du strongman, peut-être, et encore, ils ont besoin d'épreuves un peu puissantes. On a besoin partout, donc c'est cool. Pa, 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 pa. Oui, il semblerait aussi que dans un cycle, voilà, si on fait genre de la pliométrie ou des choses comme ça, donc on va avoir des contractions cycliques, eh bien, le fait d'avoir des sarcomères plus en série va pouvoir permettre de les mettre à des positions plus avantageuses. D'accord, pour forcer, ils vont toujours être un petit peu au milieu de leur relation tension-longueur. Et enfin, en tout cas, plus là. Et donc, ça va permettre, de façon générale, de générer plus de force. Donc, potentiellement, de meilleures performances. Intéressant pour les sports, donc. Quand même, ce qu'ils disent, et ça, je trouve ça cool, c'est qu'il y a
il y a un, il y a un, comment dire, un facteur confondant qu'on peut trouver au niveau des adaptations de tendons. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce côté-là où on va avoir toujours des sarcomères qui vont être plutôt au bon endroit, mais les tendons s'adaptent aussi. Donc quand on fait un cycle étirement-contraction, eh bien les tendons vont aussi contribuer à ça. Voilà. Donc c'est important de l'avoir en tête aussi. On ne peut pas arriver à séparer ces deux notions-là. Donc est-ce que c'est lié au tendon? Est-ce que c'est lié au sarcomère série? Peut-être un peu des deux. En attendant, on ne sait pas trop. Il semblerait que ça puisse aussi aider à augmenter la puissance tout court. C'est-à-dire que là, je parlais de vitesse maximale, mais aussi potentiellement augmenter la puissance. Bon, pour moi, c'était un peu relié, c'est pour ça que je t'ai parlé des deux en même temps, parce que tu ne peux pas augmenter ta vitesse en gardant le même nombre de masses contractiles sans augmenter ta puissance. Enfin, tu as la même force, mais tu peux l'appliquer plus vite, bah, ça fait que tu es plus puissant. Voilà. Mais bon, c'est bien d'avoir des études aussi pour confirmer. Ça se trouve, j'ai pas du tout compris le truc. Hein. Voilà, je veux pas être. Voilà. Donc, ils disent aussi que potentiellement, ça peut augmenter la ROM, range of motion, l'amplitude articulaire. Ça, c'est intéressant. Parce que plus tu as d'amplitude articulaire, plus tu as de temps sur lequel, enfin de distance sur laquelle forcer, et donc plus de puissance aussi. Voilà. De façon globale, hein, ils disent que tout ça, enfin ils finissent par dire que tout ça, ça repose quand même beaucoup sur des études animales, et on sait à quel point les études animales peuvent ne pas être fiables. Il y a quelques faisceau de preuves qui nous laisse penser chez les êtres humains que quand même ça irait aussi dans cette direction-là. Restons prudents, mais optimistes. Ça pourrait être une devise. Et sur ce, prends soin de toi et on se retrouve pour une prochaine vidéo.